Bonjour à toutes et à tous, c'est Vivien. Aujourd'hui, nous allons parler de la perspective. Alors, la perspective en dessin, qu'est-ce que c'est? C'est l'art de représenter des objets, des personnages, des lieux en 3 dimensions sur une surface en 2 dimensions, qui va le plus souvent être une feuille de papier ou une toile. Quel est son but? Son but, ça va être de recréer l'illusion de la profondeur. Voici une rue de Chicago. À travers cette photo, je vais pouvoir vous indiquer les différents éléments qui vont nous permettre de représenter la perspective. Alors j'ai opacifié l'image et je vais commencer par tracer les 2 premières lignes de fuite que je trouve grâce à la structure du train suspendu. Je suis les 2 indications qui sont au sol. Je peux également suivre les indications que j'ai par rapport au bord des fenêtres sur les bâtiments. Et également, une fois encore, par rapport au train. Au centre de toutes ces lignes se rejoint le point et la ligne d'horizon, qui correspond à la hauteur de mon œil. À vos crayons. Maintenant, si vous avez une feuille blanche et à son centre, vous allez tracer un trait qui correspond à la ligne d'horizon, la hauteur de votre œil. En son centre, voilà, j'ai décidé de le placer au centre, je vais tracer le point de fuite. Ensuite, on va vouloir se représenter un cube, voilà. Mais en un point de fuite, ma perspective à un point de fuite, je trace une face. J'y indique les 4 sommets, à partir duquel vont fuir mes lignes de fuite. Voilà, donc je les fais fuir de chaque sommet, et vous allez voir, voilà, il y a sur une des lignes de fuite, je l'ai marquée en pointillé. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle va passer derrière. Donc c'est important de marquer les pointillés quand elle passe derrière. J'y indique, évidemment, vu que c'est un cube, la profondeur, donc celle de la face du dessous, celle de la face de côté. Et ensuite, je relie les points. Sans oublier d'indiquer, toujours en pointillé, la face arrière, voilà, que normalement on ne voit pas. Mais c'est très important de se la représenter. On le verra dans une future vidéo. Pourquoi? Là, j'ai également ombré le dessous de la forme, le dessous du cube, pour très bien comprendre que, en fait, la ligne d'horizon, donc la hauteur de notre œil, évidemment, l'objet se trouve au-dessus, donc nous, on verra le dessous. Alors, je parle là sur une nouvelle forme, que je place cette fois-ci en dessous de la ligne d'horizon. Pareil, je fais fuir les lignes de fuite vers le point de fuite. J'y indique une profondeur et je relie les points. Donc ça après c'est à vous de choisir la profondeur que vous voulez. Évidemment, toujours je trace les faces qu'on ne voit normalement pas. Très important de les tracer, très important. On verra, voilà, comme je vous l'ai dit, on verra plus tard. Et j'ai indiqué, voilà, en ombré, la face supérieure, qu'on prenne, voilà, l'objet, on le voit de dessus.